J'habite dans ce minuscule espace de 6 mètres carrés en colocation. En France, c'est carrément illégal de vivre dans un espace aussi petit. Sauf que moi, je vis et travaille sur un bateau de croisière comme celui-ci. Et dans cette vidéo, je te fais visiter l'intégralité de ma cabine. Tout tient dans ce plan de caméra. De la cuisine 5 étoiles en passant par la suite royale jusqu'à la plus petite salle de bain du monde, je vais t'expliquer comment je m'organise pour vivre dans un aussi petit espace. Car des fois, ça peut être un vrai challenge. Alors là, on va commencer par l'espace salon. Vous voyez, c'est pas très grand. Et ensuite, je vais vous faire visiter toute ma cabine. Sans oublier la salle de bain, vous allez voir, c'est le plus spectaculaire. Vous êtes franchement pas prêts. Alors, je sais pas si vous vous rendrez bien compte des dimensions à la caméra, parce que là, c'est vraiment minuscule. Dites-vous que là, ça doit faire environ peut-être 2 mètres et 3 mètres en longueur comme ça, en profondeur. En France, une telle surface d'habitation, ça serait juste interdit. Il y a des lois qui interdisent de louer une si petite surface. Mais bon, ici, on est sur un bateau de croisière et vous imaginez bien que si on commence tous à avoir des petits studios, enfin la taille du bateau, ça serait pas possible. Je vous rappelle que sur mon bateau, on est 1300 membres d'équipage. Bon, je sais pas ce que vous en pensez là de la déco, je vais vous montrer un petit peu. On a essayé d'aménager ça et de décorer ça pour qu'on se sente un petit peu plus comme à la maison. Donc on a mis des rubans LED, vous voyez, tout du long pour pouvoir faire une autre lumière. Franchement, pour moi, mettre des LED, c'est obligatoire parce que les lumières dans ces cabines, elles sont abominables. On a une lumière au plafond, elle est blanche mais blafarde, un peu type hôpital. Je déteste l'allumer. L'ambiance, elle est mauvaise quand on l'allume, donc franchement, je suis obligée d'avoir ces petites LED en complément des différentes lumières qu'on a dans le reste de la cabine. Clairement, dans cette cabine, le maître mot, c'est l'optimisation. Chaque centimètre carré d'espace, on essaye de l'utiliser pour pouvoir ranger tout ce qu'on a. Donc vous voyez déjà, l'un des grands avantages, c'est que tous les murs de notre cabine sont aimantés. Donc on peut mettre plein de choses sur les murs et au plafond. Ce mur-là, c'est un peu comme votre frigo à la maison. On met notre emploi du temps, les petits magnets, la petite ardoise pour marquer des petites choses qu'on a à ne pas oublier. C'est vraiment hyper pratique d'avoir les murs aimantés en vrai. Dites-vous que l'optimisation, ça va même jusque sous le lit. Bon, je vais pas vous montrer parce que c'est le bordel. Là, on a mis une de nos valises ouvertes pour pouvoir avoir des rangements supplémentaires. Un autre élément essentiel pour l'optimisation, c'est ce rangement à chaussures. Vraiment, ça nous change la vie. Imaginez si on laissait toutes nos chaussures par terre, ce serait juste hors de contrôle. Après, dans la cabine, on a quand même pas mal d'espace de rangement. On a cette grande penderie ici. On a tous les rangements additionnels, les tiroirs ici, et en plus tout cet espace en haut de la cuisine. Là, je vais vous montrer par exemple au niveau de l'armoire. Donc moi, j'utilise ce côté-là. C'est pas mal, mais en fait, j'ai beaucoup de robes longues, donc ça traîne par terre. C'est pas hyper optimisé, mais bon, je peux faire qu'avec ça. Ici, vous avez encore 3 petits tiroirs où j'ai encore d'autres vêtements. Après, je suis quand même très généreuse. J'ai laissé à mon coloc cette partie-là de l'armoire. Ah, ça va, c'est pas mal rangé. Normalement, les rangements, tu les partages avec ton colocataire, 50-50. Après, pour être très honnête avec vous, c'est en grande partie moi qui les utilise. Parce que dites-vous que ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Tout l'espace là, les rangements, ce sont toutes mes affaires de sport, c'est encore à moi. Ici, c'est mon espace de rangement make-up, c'est encore à moi. Ici, c'est en grande partie à moi aussi. Et là, par contre, on partage, c'est notre espace un petit peu où on range nos snacks. On va dire que c'est une répartition 90-10, hyper égale quoi. Là, vous vous dites sûrement que mon coloc, il est bien sympa avec moi de me laisser tous ces rangements. Et vous vous demandez peut-être d'ailleurs qui c'est. Je vous le dirai après. Alors ici, plus spécifiquement, vous avez l'espace bureau avec une petite table, une chaise hyper ergonomique. T'as vu le dossier, hyper confortable. On peut passer des heures à travailler ici. Non, en vrai, c'est vraiment terrible. Je travaille quasiment jamais ici sur mes vidéos. J'ai un autre espace de pause qui est entièrement dédié aux membres d'équipage. Et là, il y a sûrement une question que vous vous posez tous, c'est est-ce que j'arrive à capter Internet depuis ma cabine? Sachant que là, dites-vous que derrière, c'est la coque du bateau, donc je vous raconte pas l'épaisseur des murs. De l'acier galvanisé, certains diront. Donc vous vous doutez bien que dans ma cabine, je ne peux absolument pas capter le service internet, donc la 4G, la 5G. Mais quand même sur les bateaux, on a accès à internet. Il y a des routeurs qui sont dispersés un peu partout sur le bateau, mais le petit problème c'est que ce bateau, il est sacrément vieux. Donc petite anecdote, pour capter internet dans ma cabine, je suis obligée d'ouvrir ma porte. Donc j'ai tous les bruits extérieurs qui viennent avec, sachant que j'ai la machine à glaçons juste devant ma cabine. Mais bon, je suis obligée si je veux pouvoir regarder des petites vidéos YouTube tranquille dans mon lit. Alors ici, vous arrivez dans l'espace cuisine. Alors vous attendez pas à ce qu'on ait un micro-ondes ou des plaques à réchauffer, c'est le strict minimum. Parce que évidemment, à bord, on a 2 cantines réservées aux membres d'équipage qui sont totalement gratuites, donc on mange jamais dans notre cabine. Mais quand même, il y a quelques petits essentiels à avoir toujours dans sa cabine. D'abord, c'est la bouilloire, parce que toi-même, tu sais, des fois, tu arrives à la cantine, il n'y a rien qui te plaît à manger. Donc là, c'est plan B, nouilles instantanées. C'est l'expérience sur les bateaux. Deuxième objet indispensable, la machine à café, parce que je travaille pour une compagnie américaine, donc la qualité du café, c'est plutôt jus de
chaussettes. Par contre, avoir une machine à café dans sa cabine, c'est peut-être interdit, donc je compte sur vous pour garder le secret et pas me dénoncer au capitaine. Pourquoi c'est interdit? Parce que tout simplement le feu c'est l'ennemi numéro 1 sur les bateaux de croisière, donc ils veulent pas qu'on ait trop d'appareils électroniques dans notre cabine, dont la machine à café. Donc là il y a eu toute une technique de mise en place pour faire rentrer clandestinement la machine à café. Contactez-moi en DM si vous voulez plus d'infos. Alors on a quand même un bar pour les membres d'équipage où tu peux prendre un café de meilleure qualité que celui qu'il y a à la cantine en libre service. Mais le bar est tout à l'arrière du bateau alors que moi j'habite tout à l'avant du bateau, donc c'est 7 minutes de marche aller-retour, faut s'habiller en plus. Bref, le matin, grosse flemme. Après, malgré tout, dans cet espace cuisine, vous avez un petit frigo juste ici. Je vous montre. Oh punaise, la bouteille de vin, on a oublié. On est grillé là. Alors là, vous avez l'espace chambre avec mes fameux lits superposés. Sur les bateaux, il y a beaucoup d'inégalités entre la majeure partie des membres d'équipage comme moi et les officiers supérieurs qui ont des grandes cabines. Un jour, j'ai pu voir le studio du capitaine. Dites-vous qu'il a un salon avec un canapé, un écran plat. Il a une table pour pouvoir recevoir sa famille et ses amis. C'est pas du tout la même ambiance que la majeure partie des membres d'équipage comme moi. Et alors le pire, c'est au niveau de la salle de bain. Nous, on a quelque chose de vraiment minuscule, alors que dites-vous que le capitaine, il a une baignoire et c'est d'ailleurs la seule personne sur ce bateau à en avoir une. Donc là, vous voyez le lit, il n'est pas forcément très accueillant. Il est assez petit. Je sais pas si vous vous rendrez compte, on peut à peine se tourner d'un côté et de l'autre. Le matelas est pas hyper confortable. Après, c'est fonctionnel. J'ai un lit pour dormir, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai élu domicile sur le lit d'en bas parce que vous avez vu la tête de l'échelle, c'est terrible. Elle fait vraiment très peur. J'ai peur de tomber. Mais d'ailleurs, vous vous demandez peut-être qui vit là-haut. Eh bien, mon coloc et la personne qui dort en haut ici, c'est Spence, le cadreur. Pour me lancer sur YouTube à plein temps, j'avais besoin d'un cadreur et d'un monteur. Donc je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple si je prenais mon copain en CDI, monteur, cadreur et copain en intérimaire. Bon, plus sérieusement, vous vous doutez bien que la vie intime, quand on a des lits superposés comme ça, c'est vraiment assez compliqué, mais bon, c'est une des contraintes qu'on est prêt à accepter face à tous les avantages qu'on a de vivre sur les bateaux de croisière. On vit cette aventure à deux et on est hyper heureux de pouvoir le faire tous les deux. Franchement, je sais pas si vous arrivez à vous projeter avec votre partenaire sur ces lits superposés. Moi, au début, c'était un petit peu compliqué. Maintenant, franchement, je me suis fait à l'idée. Et puis quand on rentre à la maison, c'est juste le bonheur de pouvoir avoir un lit double bien confortable. Ce qui est quand même bien dans cet espace chambre, c'est qu'on a la télé qui est directement accrochée au bout du lit, donc c'est pas mal. Après, au niveau des chaînes disponibles, c'est assez limité. On a une seule chaîne en français, c'est France 24, donc sachez qu'on est vos plus grands fans. Maintenant, on va voir l'endroit que vous attendiez tous de visiter, la salle de bain, si on peut appeler ça comme ça. Pour me soutenir, consulte mon lien ProtonVPN en description. Bon, bienvenue dans ma salle de bain, c'est hyper pratique. Tu peux faire tes besoins, te laver les pieds et faire la vaisselle en même temps. J'espère que vous vous rendrez bien compte à la caméra parce que là on filme en 0,5 mais c'est minuscule. Après au moins c'est fonctionnel, vous avez le lavabo, le petit miroir avec quelques petits rangements ici, on range tous nos produits. Ici vous avez les toilettes bien évidemment et ici vous avez la douche avec de l'eau chaude quand le bateau va bien. Donc là je sais pas si vous vous rendrez compte de la taille de la douche mais c'est minuscule. Franchement les douches en amoureux vous pouvez oublier parce que juste on peut pas mettre deux individus là. Pareil pour pouvoir me maquiller, l'espace est beaucoup trop petit, j'ai beaucoup de produits donc je peux même pas les mettre tous sur le lavabo donc je préfère me maquiller au niveau de l'espace salon. Maintenant que tu sais où je vis, je suis sûre que tu dois te poser plein de questions sur mon quotidien en tant que membre d'équipage sur les bateaux de croisière. Ça tombe bien parce que je réponds à toutes tes questions dans cette vidéo où je t'emmène pour une journée entière avec moi dans ma vie de membre d'équipage.